Mais si tu arrives, malgré tout ce que les gens pensent de toi, que tu prends le temps de les écouter, tu respectes les gens t'ouvrent les portes. Ils s'en foutent d'où tu viens. Je ne peux pas avoir tout ce que j'ai là. Et puis Abidjan qui est doux quand il n'est pas parti. Je m'avais réglé mes problèmes. Depuis un certain moment, j'ai arrêté de faire la politique. Je m'en vais. On ne peut pas rester dehors pour demander pardon à son papa. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va prier Dieu. Comme je le dis, je mets toujours Dieu au devant de tout ce que je fais. Je dis merci pour tout. Oh Dieu céleste, Dieu puissant, Seigneur. Je dis merci. Justice. Je ne fais pas le travail de papa, devenu de juge. Voilà, parfois vous allez voir les enfants, on me dit non, mais papa, ce que tu fais, c'est bien. Je t'assure. Hey, tranquille. L'influenceur. Ah, Coro, ça va bien et toi? Voilà, tiens. Allez. Voilà, nous sommes en télé-réalité comme ça. Je suis en train de faire une télé-réalité sur moi-même, mes propres bruits qu'il fait. Ah, c'est lui qui fait. Voilà, souvent quand je suis seul, je fais ça seul. Ah, bah c'est bien, il faut Voilà. que. Oui, ça aussi, ça fait partie de Off the Actu People. Voilà. On va ça hier, on va tourner aujourd'hui à Paris. On a la scène Saint-Cloud. Voilà, donc suivez-nous, venez. Voilà, on a fait la route ensemble. Voilà l'équipe, voilà, c'est la production de VG Production. Le voilà lui-même qui est là. C'est comme ça, on lutte et puis les gens ils voient, ils disent bon voilà, le truc est propre, c'est clair, mais c'est comment ça y est. Vas-y. Ah, c'est bien en plus. Je voulais qu'on fasse un off comme ça et puis tu as. Ouais, non, je fais en télé-réalité parce que par rapport à tout ce que j'entreprends, pour ceux qui viennent de loin. Il ne faut pas mettre les enfants dans faire filmer là. Non, ils sont concentrés, mais c'est les off pour eux-mêmes. Quand ils me voient sortir des week-ends comme ça là, papa, tu t'en vas où? Je suis à eux en même temps. C'est comment? Tranquille. Ah, vous êtes déjà fou dans l'émission du Mongol là, hein? L'Israël là, non? Ah. John Chahine. Mais après, vers la fin, il y a eu un peu de marmaille. Mais c'est toujours comme ça. Mais je pense qu'on aura l'occasion. On va parler de ça tout à l'heure. Maïs Bori. Bori, c'est en malais, maïs en anglais. C'est-à-dire c'est vraiment réfléchi. C'est pas fait au hasard. Au départ, c'était un code pour qu'on parle entre nous. Aujourd'hui, ce n'est plus un code. C'est devenu... Tu m'as fait lire en exclusivité un très bel ouvrage que tu es en train d'écrire qui parle un peu de la vie de ta maman. Et j'avoue, les premières lignes m'ont arraché tellement d'émotions. Elles étaient tellement fortes, ces J'ai eu lignes. la chance de voir ma mère et sa grande soeur et mes frères et soeurs qui sont partis. Et à travers ce livre, qu'elle connaît mon histoire. Donc c'est pour ça que je fais ce livre. En tout cas, un témoignage éloquent. Tout comme tu as pu nous en servir aujourd'hui. Venir en vie, c'est le rêve. Ouais. C'est chaud ce qu'il a dit là. Franchement. Le message de fin est trop bon. Tu vas donner un conseil aussi à tous ceux qui me suivent aussi. Parce que ce que tu as dit là, c'est tellement profond. Franchement, c'est ça. On continue toujours, on n'a pas fini. Par où on a mais on rêvait. On ne peut pas rester dans ça. Il était dit, hein. Franchement, c'est ce que j'ai vu là. Même moi, l'alcool, j'ai touché en 2000. Franchement, C'est la première fois que j'ai touché l'alcool. non, tu as réveillé beaucoup de souvenirs. Papa, continue. Je vais mettre. On va changer un peu de corps, non? Ah, changer un peu de quoi tu peux faire là? Ouais, je sais pas comment. D'accord. Non, mais c'est fini. Ça va même de rentrer dans le château qui allait repartir avec non seulement les terrains et puis aussi les voyages, parce que je vois qu'il y a un voyage aux États-Unis. Et donc, je félicite Aya Obey, qui est la grande gagnante de la première édition, là, et puis aussi Yaka et Leslie. Voilà un voyage sur les États-Unis, offert bien sûr par J16 Productions, la maison de production qui nous a mis dans ce château-là. Une journée hyper éprouvante. Ben aujourd'hui, j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris beaucoup. Quand je vois l'histoire du vieux père Saint Polo, waouh, il vient de loin. Il vient de loin le mec. Si tu vas avoir longue vie, il faut avoir des rêves. Pourquoi je dis ça? Pour moi, à force de rêver, si tu veux vraiment vivre longtemps, il faut avoir des rêves. Parce que si tu te limites, si tu te satisfais, tu te dis non, je suis arrivé à mon sommet, c'est que tu n'es pas loin de la tombe. Mais si tu décides d'avoir l'envie de vivre longtemps, il faut avoir des rêves. Parce que moi, je connais un Dieu qui a tout créé.
je crois en Dieu qui nous a donné une partie de sa création. Donc quand tu veux créer quelque chose, tant que tu rêves, il te maintient en vie. Donc pour moi ce rêve, si moi ça qui est un autodidacte, je suis devenu réalisateur. En France, j'ai ma carte de réalisateur. Je suis à l'ASCAM, je prends mes droits d'auteur ici. Quelqu'un qui vient d'Abobo Kennedy, tu vois, qui dormait dans la rue, qui garait des voitures, qui est devenu bagarreur, après qui a changé. Aujourd'hui, je suis réalisateur. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur ma mère. Là, je me prépare pour faire un grand projet avec des grandes boîtes. Pour moi, c'est permis. Donc, que les jeunes qui sont encore dans la rue ne regardent pas ce que les gens disent d'eux. Il faut qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Il faut que tu te fasses confiance. Mais pas avoir l'orgueil, quoi. Moi, j'ai refait mon éducation par rapport à d'autres rencontres que j'ai faites qui ne sont pas de mon milieu. Les rencontres, tu les fais toujours. Mais si parce que tu viens d'un ghetto, que tu arrives quelque part, tu veux jouer les dieux, tu te fermes les portes. Mais si tu arrives, malgré tout ce que les gens pensent de toi, que tu prends le temps de les écouter, tu respectes les gens t'ouvrent les portes. Ils s'en foutent d'où tu viens. C'est le message que je peux donner aux enfants de la rue, parce que c'est de là que je viens. Mais son parcours inspire. Je vais tout faire pour le recroiser, pour qu'il puisse me donner encore plus d'idées dans mon parcours. Voilà, pour que je puisse impacter aussi, moi aussi, ma génération. Si je peux me le permettre, je vais impacter ma génération. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a eu foi en ce qu'il faisait et aujourd'hui ça payait. Moi, j'ai plus que la foi par rapport à cette journée qui s'est passée aujourd'hui, j'ai plus que la foi. Waouh! C'est-à-dire que nous qui sommes nés dans les quartiers, dans le underground, là où on parle de mouchi, des machins et tout ce qui ne va pas avec les grigrali, et ça fait un moment qu'on ne parle plus de mouchi, ça fait un moment que, voilà, je ne vais pas dire qu'on a changé de milieu, mais ça fait un moment qu'on ne côtoie plus le nouchi. Mais qu'on le veuille ou pas, ça reste dans le sang. Et ce monsieur-là, c'est un monument. Il est à respecter. Quant à mon frère Jessie J, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'est tous les gars qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. Je vous assure, c'est des gens vrais, hein. C'est des gens vrais. Regardez le gars. Soyons clairs, Peter n'avait aucun problème. Il venait de déménager. Il a pris un bel appartement. Il venait avec sa chérie. Ils allaient se mettre ensemble, vivre ensemble. Il a acheté une nouvelle voiture. Il a eu son boulot. Il avait aucun problème. Vous comprenez? Et il se lève. Il me l'a dit, moi, mon frère. Je ne peux pas avoir tout ce que j'ai là. Et puis Abidjan qui est doux quand il n'est pas parti. Je m'avais réglé mes problèmes. Depuis un certain moment, j'ai arrêté de faire la politique. Je m'en vais. On ne peut pas rester dehors pour demander pardon à son papa. C'est au pied de son papa, on se marche, je lui ai pas dit papa. Je sais que j'ai déconné, pardonne-moi. Ça, c'est garçon. Donc tous ceux qui sont en train de parler, voilà, il n'est pas resté en France ici pour commencer à faire semblant de faire vidéo. Oui, allez, je suis RHDP. Oui, papa Alassane Ouattara. En tout cas, c'est le bien président. Il a fait goudron, il a mis lumière. Il n'a pas fait ça. Il s'est levé, il allait au pied de son père. Papa, je reconnais mes fautes. Et depuis son arrestation, c'est l'attitude que non seulement lui-même, son avocat et nous tous là, on est dans le pardon. Mieux, sa mère qu'il a mis au monde, son père se sont mis à genoux, demander pardon au chef de l'État. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous, on est dans notre pardon. On croit bien sûr en justice, mais vous savez bien sûr que le chef suprême de tout ça, c'est le chef de l'État. Il a fait 2 courriers de sa prison, écrit au chef de l'État pour lui demander pardon, écrit au ministre de la Défense, ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, pour lui demander pardon pour tous les manquements, pour tous les injures, pour tout ce qu'il a fait. Il a demandé pardon. Et nous, on attend la réponse et espérons que ça touche le cœur des autorités pour qu'on puisse retrouver notre frère et danser. Quand je l'ai vu aujourd'hui, la première fois qu'on s'est croisés, la connexion, paf, ça veut dire que ceux qui doivent réussir, là, ceux qui sont faits pour briller, là, quand on se croise là, on se connaît, l'étoile, ça passe à maintenant. Bah, il y a l'appelé. Je vais l'appeler demain, au calme, je vais l'appeler. Et puis on va parler affaires, on va parler des projets, moi et lui. Voilà, parce que je le vois bien dans mes projets aussi. Surtout dans mon téléfilm que je suis en train d'écrire. Je le vois bien aussi en train de jouer dans un truc. Et je vous assure que ça match direct. Guillaume Vergès, toujours égal à lui-même. Hein. Il a tué le coin encore toujours. A tué Pipo là. Ah. Ben voilà un peu, c'est un peu ma journée d'aujourd'hui.
Elle était enrichissante. En tout cas, je suis fier, je suis content de cette journée-là. C'était chaud, c'était rude, on a couru dans tous les sens. Mais quand je finis le montage, je vous montre le montage aussi. Vous allez voir un peu mes talents de réalisateur. Voilà, ça c'est un de mes projets. Voilà. En tant que réalisateur, je veux devenir producteur, je l'ai déjà dit. En tant que réalisateur, je veux produire un téléfilm. Je produis des artistes, musiciens, voilà. Moi-même, je sais que couper, décaler, c'est notre travail. Mais je veux devenir le chef. Bon, je suis déjà un chef, entre guillemets. Mais je veux devenir encore, je veux impacter. Comme je l'ai dit, je veux impacter. Je veux impacter la génération. Pour tous ceux pour qui je suis un modèle. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Ensemble, on pourra faire des grandes choses. Avec Dieu devant toujours. Ah, avec toujours Gold devant, toujours. Ben, il s'est fait tard. Je vais essayer de me poser un peu. Je suis fatigué. Ça fait combien de jours que je ne mets même pas mes lunettes et tout. Ouf. En tout cas, je dis merci à mes enfants aussi qui m'ont épaulé aujourd'hui. C'était eux qui étaient à la caméra. J'ai une équipe, mais en ce moment, l'équipe est tellement dispersée. Ah, il faut dire des choses comme elles sont. Ouais, mon équipe est trop dispersée, mais vous aurez l'occasion de les voir. Il ne faut pas attendre que ça commence à mousser pour venir maintenant dire oui, machin. Chic Image, c'est un groupe. Voilà, on est beaucoup. J'ai beaucoup de membres de mon équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a certains qui ne m'appellent plus. Mais bon, ils ont leur raison aussi. Il y a d'autres aussi qui m'appellent tout le temps, qui m'envoient des messages, mais ils sont tout le temps occupés. Ouais, je ne pourrais pas venir aujourd'hui, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais quand ils seront là, je vais parler devant eux. Télé-réalité, ça ne pas. C'est devant vous en parler. Ah. Donc, c'est un peu ça. Ouf. En tout cas, merci Seigneur, merci mon Dieu pour cette journée. Demain, c'est une journée. Et demain, c'est dimanche. Demain, je tourne encore. Demain, c'est le dimanche 12. Mais ce qui m'énerve, c'est que je pense que c'est mon dernier dimanche où je vais tourner. Parce que dimanche est consacré à God, à Dieu. Je ne veux plus travailler le dimanche. Je veux me poser le dimanche et dire merci à Dieu. Vu que à partir de lundi encore, je suis dans le jeûne encore. Oh. Merci Seigneur. Bye. Ciao. Donc comme je le disais, hier c'était vraiment enrichissant. Hier c'était samedi, aujourd'hui c'est dimanche. On va prier Dieu. Comme je le dis, je mets toujours Dieu au devant de tout ce que je fais. Parce que c'est grâce à lui. Avant je faisais des choses sans le mettre au devant. Mais aujourd'hui, je le mets au devant. À une époque, quand je faisais mes choses, je mettais Dieu au devant. À un certain moment, j'ai commencé à délaisser. Mais cette fois-ci, j'ai dit non. Avec Dieu, on ne tape jamais un poteau. Donc je le mets au devant de tout. C'est pourquoi aujourd'hui, dimanche, je suis reconnaissant envers lui. Je veux le prier, je veux lui dire merci. Et qui me donne la force pour ne plus travailler les dimanches. C'est-à-dire quoi? Travailler à mon propre compte. Impacter les gens aussi. Travailler à mon propre compte. Être le directeur de ma propre société. Être vraiment indépendant. Je veux qu'il me donne cette force-là. Pour que chaque dimanche, je puisse venir le célébrer sans crainte ni pression de travail. Voilà. C'est pourquoi je vais à l'église. C'est pourquoi je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci pour la vie, pour le souffle qu'il me donne. Et je lui dirai toujours merci pour les ouvertures qu'il permet. Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Regardez, suivez-moi, il passe toujours par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Vous allez voir, demain il va ouvrir des portes. Après-demain il va ouvrir des portes. Parce que je sais que c'est un Dieu qui est bon, qui est fort. Et aujourd'hui, on va le célébrer, on va lui dire merci. Mais hier, mon fils a fait une gaffe hier. Au lieu de filmer, au lieu de mettre l'oreille, il n'a pas mis l'oreille, il a coupé. Du coup, il y a certaines prestations que je n'ai pas pu prendre. Et ça, vraiment, ça gâchait tout. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il veut que je recroise ces personnes-là. Voilà. Et tout à l'heure, au cours de la journée, je vais appeler Jessie J. Je vais appeler le vieux père Sayan Polo. Je vais les appeler
et essayer de voir avec eux si je peux avoir une demi-journée de leur quotidien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est des influenceurs, c'est des impacteurs. Je vais essayer de voir un peu le leitmotiv, je vais essayer de voir avec eux un peu comment est-ce que ça se déroule. Parce que souvent, être derrière son écran et être devant l'écran, c'est pas la même chose, quoi. J'ai été vraiment bluffé par leur interview. Mais aujourd'hui, après l'église, après le culte, j'ai ton âge encore. J'ai ton âge après le culte. Je vais aller tourner encore. Je vais essayer de voir encore avec les influenceurs. Toujours en mode réalisateur. À partir de demain encore, je vais commencer à travailler sur mon téléfilm, travailler sur mon studio, appeler le comptable pour voir où est-ce qu'on en est avec mes petits bobos avec la société que j'ai créée, qui n'a pas pu voir le jour par rapport à la Covid, et je me suis entremêlé dans plein de trucs, et puis voilà, j'ai négligé un peu, mais cette année je reprends toutes les rênes du jeu. Ben allez, Seigneur, c'est toi qui es fort. Je te mets au devant. On est parti pour l'église. Bon, là on est arrivé à l'église. Je prends mon mouchoir. On va danser. Ouf. On est arrivé à l'église. On va aller prier notre Dieu tout-puissant. Eh bien, nous sommes là. Ça va? Oui. Ça va bien? Bonne arrivée. Bonne arrivée. C'est la Bidjanaise, c'est la Bidjanaise. Sois concentré. C'est la Bidjanaise. Voilà. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Justice. Justice. Nous sommes à l'église, on va la l'homme de Dieu, on est bien. Très important, nous sommes à l'église. Merci à Dieu pour tout. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi dans ma vie, Seigneur. Je te remercie parce que je vais prier pour te louer, Seigneur. Je dis merci pour tout, oh Dieu céleste, Dieu de force, Seigneur. Je dis merci. Justice. Merci papa, merci. Justice. Je sais que je vais tout gagner à ta présence. Justice. Amen. C'est ça notre croix à nous. Ces souffrances-là ont produit la victoire. Amen. Ces souffrances-là ont produit la justice. Amen. Cette croix-là, elle est justice pour nous, mais elle est défaite, elle est victoire pour nous, mais elle est défaite pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Coucou. Oh, notre Stéphane. Ça va, comment ça va? Bien. Bienvenue. Ça date, hein? Ça date, ouais. Waouh. Chez toi, ça a déjà fou, là. Merci, c'est sympa, c'est gentil. Et ça sent bon. Ah. Comme le disait tout à l'heure, D-Stone, au début, quand on s'est connus, il y a 3 ans, il m'a dit, Vergès, il y a Dieu dans cette affaire. Et je le dis devant cette caméra, c'est un témoignage. S'il y a une personne qui a donné de la force à Arctic People, en tout cas par rapport aux vidéos, c'est bien D-Stone. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale avec la députée, regardez vous-même. Avec la députée, au calme. C'est un modèle à suivre. Moi, je vais lancer l'appel aux femmes, à toutes les femmes du monde entier,